C'est une championne d'échecs. Est-ce que je peux la battre? Allons-y. On va jouer le système de Londres parce qu'on adore cette ouverture. Alors, jouons le cavalier. Si la dame sort, on met le fou là et on le grille. D'accord, allons-y. On va jouer contre Touchard. D'accord, je pense qu'il est vraiment sous-estimé. C'est un arnaqueur en fait. J'ai un peu peur que si j'y vais, il va y avoir des combines. Mais on doit faire confiance au système de Londres. Si on ne joue pas le système de Londres, alors qu'est-ce qu'on fait? D'accord, pousser, c'est la solution. Ça me simplifie la vie. On peut pousser, obtenir une bonne position de Londres, attaquer le fou. On tente l'attaque de dame précoce bien douteuse. OK, la gamine joue bien trop vite. Je croyais qu'on était les plus rapides, mais non. Oh non, 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 ne me dis pas qu'il joue le système de Londres. Non, à ton âge, c'est très mauvais. Très mauvais. Je suis vraiment, vraiment déçue. Vraiment déçue. Ok. Je pense que c'est un gars qui aime attaquer. Prenons le pion. Pas de poussée autorisée. On a toutes sortes de couvertures. On veut rocker, pousser le pion G jusqu'au bout et attaquer comme un fou. C'est le système de Londres auquel on croit. Le cavalier ici semble un peu douteux parce qu'on veut aller voir. Donc pas sûr. Bref, roquons, sauvons le pion et continuons notre journée. Peut-être des idées de poussée, sacrifice technique de pion pour y aller, menacer la dame et la tour. Je n'y ai jamais vraiment cru, mais ça marche. Donc, le plan est de placer la dame ici, de faire un grand roc, puis de passer aux choses sérieuses. Disons que je joue G, la dame va là-bas. On arrive à pousser et à la titiller. Donc on y est presque, mais le roi s'échappe un peu. Et oui, je peux sauter, mais il ne se passe rien. Donc peut-être que ça arrive à temps. D'accord, en fait j'ai du temps. Parce qu'on a l'habitude de jouer en blitz, donc c'est pour ça que je joue vite. Mais en réalité, on a du temps. Alors essayons de trouver un plan. Je pense... Ok. Il va faire ça, non? Je pense que je vais faire le grand rock parce que honnêtement, ce gars-là me fait un peu peur. Je suppose que c'est normal. Je veux dire, c'est normal d'avoir peur, Sarah. Donc je vais juste jouer ce coup pourri. Disons que la dame va là. On pousse, le cavalier rentre à la maison. Et ensuite on va sur le bord pour essayer de percer. Mais le roi est hors de danger. Oui, on peut mettre le fou là, prendre le cavalier, mettre la dame là, amener le cavalier vers le centre. Et on peut prétendre qu'on a une sorte d'avantage positionnel. C'est ce qu'on affirme. Frérot, en fait, avec toutes ses flèches, c'est un peu fou. Donc la dame passe par ici. Je vais chasser le cavalier. Frérot, recule. Je vais mettre le fou là. Je veux prendre le cavalier. Mettre la dame là et hop! C'est parti. Nous pensons que c'est mieux pour nous. C'est en quoi nous croyons. F est là, mais on peut le sauver. Tu veux sauter? Mets un peu de pression sur la colonne E. Cette pièce n'est pas la plus maligne et nous sommes contents. Et on peut resserrer très lentement l'étau positionnel. D'accord, il joue très vite. Je me dis, mec, quoi? Pourquoi tu me demandes de jouer en rapide si c'est pour jouer aussi vite? Mon cavalier doit se développer. La meilleure case pour mon cavalier, c'est cette case F5, d'accord? Donc c'est ça que je vise. Ok, donc je dois jouer ça et ça. Donc je dois placer ma dame quelque part. Mettons-la ici pour mettre un peu de pression sur F4. Comme ça, il ne pourra pas placer sa dame où il veut. Et il va jouer ce coup-là, for sure. Vous savez, je suis française, donc bien sûr je vais dire for sure très souvent. Je voudrais sauter ici. Je viens de voir que le cavalier veut y aller et y rester. La vie d'un cavalier espiègle. Est-ce que je peux aller là-bas et le toucher? Je ne pense pas qu'on en retire quoi que ce soit. La dame semble bien placée, mais j'ai l'impression que ça mène juste à un échange et que le cavalier reste là. Si je saute, je le touche. Mais c'est assez simple de le sauver. Je veux dire, le cavalier ici n'est pas vraiment en danger puisqu'on peut simplement glisser de l'autre côté. Donc continuons simplement notre journée. Donc, sauvons le pion. F arrivera un bon jour et on se fera repousser. Ouais, je ne sais pas vraiment comment on est censé prouver notre avantage parce que je ne peux jamais prendre ici et on ne peut pas rester là. Et cette pièce a l'air vraiment agaçante. C'est très 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 dangereux, comme vous pouvez facilement le comprendre, parce que c'est une triple fourchette, et je n'aime pas les triples fourchettes. Je préfère juste les couteaux, juste une petite cuillère.
Je pourrais sauter là-bas pour l'échanger, mais après la tour, le F arrive et on se fait expulser bien plus vite que je ne le voudrais. Peut-être la dame ici pour l'attaquer, mais la poussée arrive. Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau ne réfléchit jamais. Donc F et on pleure. Je veux dire, je peux prendre, reprendre et la structure de pion est horrible. C'est discutable. J'aime bien la tour ici, car si tu pousses, après la prise, on peut au moins affaiblir ça et peut-être en tirer quelque chose. Mais encore une fois, c'est vraiment agaçant et je n'ai pas envie de prendre le fou, ça me semble douteux. Est-ce que je peux sauter ici avec l'idée de rester là? Non, après ça, c'est un angle d'attaque. Je voudrais qu'il y aille, mais ça n'arrive pas. Et si on est lent, plaçons la dame ici. F est problématique. C'est problématique. On peut le ramener en arrière. Prenons des risques. Je ne suis pas sûr de ce qu'on est en train de préparer exactement, mais on essaie de préparer quelque chose. Je ne suis pas fan de ce coup de dame ici. J'ai l'impression qu'on n'exerce pas la bonne pression. Nous avons un fort accent. Vous savez, ici j'essaie de parler sans l'accent français. Peut-être que vous l'entendez. Cependant, je peux essayer de faire disparaître l'accent en disant, par exemple... Donc ici, c'est juste le R. Parlons maintenant avec l'accent français. Vous voyez la différence avec l'accent français? Vous voyez très facilement la différence de l'accent français. Donc ici, je vais jouer F6. Ok. Parce que s'il joue ça, je vais manger ici. S'il joue ça, oh, je ne peux pas prendre. Ok, autant pour moi. J'aimerais aller là-bas pour être un homme d'échange. Je ne peux pas sauter, voici le pion, je peux l'échanger, mais ça ne sert à rien. Quoique. Prendre des risques, ce n'est pas si mal, non? Mec, j'arrive pas à croire que je pense vraiment à prendre le fou et y aller, même si ça paraît un peu douteux. Je veux dire, je peux même juste revenir ici, demander à la gamine de le prendre et ensuite venir ici. Donc, ce n'est pas une si mauvaise idée. C'est juste un pion gratuit, donc ça a l'air un peu mieux et ça, c'est un peu attaqué. Mais les cavaliers sont douteux, non? Ils sont dans une position douteuse. Reprenons. La facilité n'est pas là. La dame sauve le pion. Oh, je n'aime pas mes décisions. Depuis les 4 ou 5 derniers coups, on n'a fait que reculer et on a aussi perdu beaucoup de temps à la pendule. Pas bon du tout. Ok. Donc maintenant, on ne sait pas quoi faire, for sure. Donc on va jouer à 6, for sure, et ensuite on verra comment ça se passe pour cette partie. Je veux dire, son idée, je pense que c'est pour mettre la pression sur ce pion E6 qui est faible. À un moment, il pourra jouer la tour sur la colonne G. Eh bien, vous savez, j'ai l'impression que je parle bien anglais aujourd'hui. Ça dépend des jours. Je ne pense pas qu'il va y avoir des prises. Un genre de coup qui maintient l'attention et prépare quelque chose, comme ça c'est beaucoup trop lent. En plus, ce pion n'est même pas là. Un pion ici pour l'empêcher. Je ne pense pas qu'on le cherche, mais c'est là. Je veux mettre la tour ici, doubler les tours et attaquer le pion, mais ça se défend facilement. Je veux le pousser, mais qu'est-ce qu'on fait? Je veux sauter, mais quel est le plan? Mais c'est ça le problème. On joue sans plan, on fait juste des coups au hasard. Ce n'est jamais une bonne idée. Peut-être qu'il faut jouer B en B. Ouais, je ne sais pas trop. Puis-je mettre la tour ici pour prendre et atteindre la 7e rangée? Mais on n'y a pas accès. Comment le cavalier peut-il être si mauvais? Il devait être bon. On y est allé puis on est revenu en arrière. On a gaspillé tellement de tempo et on n'en a rien tiré. C'est un peu triste comme vie. Bon, allons là-bas. Les pions sont toujours tranquilles. Je peux rester ici, me débarrasser du cavalier et faire quelque chose. Est-ce qu'on croit à cet angle de déplacement absolument fou du cavalier? C'est un angle. Ça, c'est prenable de cette façon. Donc, ça ne nous inquiète pas. On mise tout sur l'échange de ces gars-là et on dit que celui-ci sera trop fort face à celui-là. Oui, peut-être un peu trop. Ok, vous voyez, ce cavalier en F5 le dérange vraiment. Je le sens parce qu'il veut jouer cavalier G3. Donc il faut qu'on trouve quelque chose pour mettre la pression encore et encore. J'adore mettre la pression sur mes adversaires. C'est comme ça. J'adore jouer.
Donc je pense à E5, tex. Ça ne marche pas parce que j'ai pensé à quelque chose comme D4 à la fin. Et puis cette diagonale. Le problème, c'est que mon fou ne joue pas bien et je ne suis pas contente de lui. Je veux dire, oui, tu dois faire quelque chose. Aide-moi à faire quelque chose parce qu'il va prendre fort chour. Tu en as peut-être trop fait avec le système de Londres. Tu aurais dû t'en tenir à E4. Tu sais que la saison d'Halloween arrive de toute façon, donc le fait de taquiner n'est pas inquiétant puisqu'on va bientôt se lancer à temps. Je vais le prendre, si j'ai le choix, probablement après avoir pris. La question c'est, est-ce que je prends de ce côté ou de l'autre? J'aime bien prendre de ce côté pour ouvrir la colonne H, donc ce n'est peut-être pas trop mal. Au lieu d'échanger dans cette direction, on a modifié notre plan pour aller ici et sauter là. C'est une phase très positionnelle et stratégique. Je pensais que ça allait être une partie d'attaque où on attaque comme un fou, mais finalement c'est devenu absolument très ennuyeux. Oh, je n'aime pas cette position, mais je ne vois pas non plus comment il va progresser dans la partie. Je pense que... Oh merde. Ok, je vais prendre... Simplifions juste la position. Vous savez, il est très intelligent parce que maintenant, il joue avec le bon cavalier. Et moi, je joue avec un très mauvais fou. Un fou que je déteste. Que je déteste. Je déteste ce fou. Je déteste ce fou, sérieusement. Ouvrir la colonne H, ouvrir la colonne E. J'aimerais prendre et mettre la tour ici pour pouvoir doubler les tours et commencer à attaquer. Donc, je pense qu'on a réussi à revenir dans la position. Prise, reprise, puis tour ici, ça paraît bien. D'accord, au moins ça empêche l'histoire de la tour ici. Après prise, reprise, je peux tenter l'idée un peu bête de mettre la tour ici et doubler les tours. Pas trop mal non plus. On a un peu réglé nos pions. Je peux même mettre la tour ici, mais ça semble un peu inutile. Donc la tour ici a un peu plus de sens. Il va ici, on double, il double aussi, et il sauve juste le pion. On ne peut pas mettre la pression ici. Aucun saut de cavalier ne marche. Je pourrais tenter un sacrifice technique de pion pour gagner, mais c'est trop technique. La question, quel tour est le meilleur choix? J'aime bien celle-là, mais la tour va là. On double, la tour va là et on ne gagne toujours pas. Le sacrifice technique de pion nous donne la victoire, mais est-ce qu'on veut vraiment le faire ou est-ce qu'on préfère sauter ici? Je ne suis pas sûr. Le coup de tour a juste l'air mieux, non? Ouais, ça a juste l'air mieux. J'étais trop confus. Celui-ci ou celui-là, c'était lequel le bon? Ok, on double les tours, le pion est tranquille. Je vois ce que tu es en train de faire, frère. Tu essaies juste de mettre la pression sur ce pion. Ce que je vais faire, c'est... Je pense... La tour ici. Peut-être que je peux mettre mon... Je ne sais pas. Il ne peut pas jouer ça parce qu'ensuite il prend, il peut pousser, il va pousser. Non, il ne va pas le faire. Je pense qu'il va pousser, je ne sais pas. Eh bien, le problème, c'est que après la poussée, prise, il y a une autre poussée et le pion survit, mais ensuite on peut rester ici et ça devient problématique. Oui, donc on prend le risque. On recule pour défendre. On prend toujours le risque. Prends-le. J'ai un peu envie de sauter pour des trucs fous. Bon, croyons à le plan du clouage gagnant. Tout est question de tout balancer pour tout casser, mec. La tour ici, il n'y a pas eu de poussée, donc on regrette peut-être d'avoir mis la tour à cet endroit au lieu de là. Dommage. C'est poussé là. C'était après prise. La dame sauve le pion, mais on perd le pion central, donc ça ne vaut pas le coup. Vous voyez? Je sais ce qu'il est en train de faire. Je suis en phase avec ce gars. Donc maintenant, Sarah, puisque tu sais ce qu'il essaye de faire, tu vas le laisser simplement faire ses plans sans rien faire? Non, je ne suis pas ce genre de fille, mais je pense que je suis dans une position vraiment merdique. Situation vraiment merdique, donc je vais jouer ça. S'il pousse, je vais pousser aussi, et puis non, je vais d'abord prendre... Oh merde, il peut prendre la... Oh mon Dieu. Ah, c'est la merde. Je crois que je vais perdre un pion. Je viens de voir que la dame peut sauver le pion. C'est un peu chaotique, mais d'accord.
Je pense qu'après avoir poussé, il suffit de pousser encore. Mais si tu pousses encore, je prends. Je ne sais pas si ça vaut le coup, mais c'est quelque chose. Donc, je pousse, tu prends, et je ne prends pas avec le pion, mais avec le cavalier. Si tu sauves la tour en prenant avec le pion, on prend ici. Est-ce le motif tactique recherché? On va le découvrir. Peut-être qu'après avoir poussé et pris, disons, ces pions triplés sont nuls. On peut s'installer ailleurs, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Donc, je n'y crois pas trop. Parce que prise, pas avec le pion. On saute ici, la tour va quelque part, ne peut pas aller là pour gagner le pion. Il faut y aller. Ah, donc c'est ça la solution. Je pense qu'on ne croyait pas à cette histoire de pion triplé. Après la prise, il suffit peut-être de placer la dame ici avec le pion derrière, et ça va. Avons-nous un cavalier pour attaquer? Je ne sais pas trop. Peut-être que je me trompe. Ouais, peut-être que je suis bête, mais je reste là à titiller ça. Oui, on ne gagne pas ça. Je suppose que la tour ici fonctionne aussi. Je peux sauter. Le pion est un peu voué à tomber. Je veux sauter ici pour titiller ça, titiller ça. La tour est tranquille et le pion est foutu. Je suppose qu'il est vraiment foutu. Choix intéressant. Nous ne l'avons pas vu. Pas de percée technique de pion pour nous. Oui, on y va juste et on ne peut même pas sacrifier. N'y avait-il rien de mieux? Je suppose qu'on n'a pas réussi à comprendre. Aïe. Quand ce pion tombe, les autres deviennent mauvais et ce pion reste difficile à gagner. Peut-être que je peux aller là, demander à la tour d'aller quelque part ici ou de revenir, et ensuite je pousse pour le prendre. Ainsi, après les prises, au moins on récupère celui-ci. Il y a donc un certain biais de préparation. Je suis vraiment désolée, Touchard. Au revoir. Dis au revoir à ce pion. Maintenant. Ce fou est en train de devenir quelqu'un. Bravo, mon gars. Tu essayes de devenir quelqu'un. Vous voyez, il étudie. Il va à l'université maintenant. Avant ça, il était inutile. Pas de travail, pas d'emploi. Maintenant, il se dit, ok, je veux faire quelque chose de ma vie. D'accord. Je pense que c'est le bon coup. C'est un bon coup, non? Parce que si je joue ça, il va jouer ça. Il prend, je prends, il prend. Oh, je peux prendre ici à la fin. Oh mon Dieu, je crois que je vais le faire. Je vais récupérer mon pion. N'avons-nous pas mieux? Je pensais qu'on irait là-bas pour attaquer le pion. Mais après les prises, le pion se la coule douce. OK, la tour ne peut pas prendre car ce serait cadeau. C'est donc la seule option. Et on n'a rien obtenu. On n'a rien obtenu? Je veux dire, je peux pousser si tu me prends avec le pion. Donc, il faut prendre ici. Et j'espère quelque chose de fou comme ça. On prépare quelque chose d'énorme. Donc, sacrifice technique de pion. Mais probablement, tu prends ici et tu es tranquille. Je n'aime pas le fait que tu continues à rester tranquille. Et ensuite, je prends ici. Est-ce qu'on prépare un coup de folie ou est-ce qu'on se fait détruire? C'est devenu complètement fou. Aussi, il faut qu'on accélère le rythme. Ce n'est plus du rapide, là, c'est du blitz. Il jouait vite au début, puis il s'est dit « Oh, elle sait jouer ». Donc je pense que je peux prendre... S'y prend parce que je peux mettre la pression là-dessus, ou peut-être que je peux prendre avec le pion. C'est peut-être plus intelligent. Je pense qu'il fait des trucs... Bon, je n'ai pas très bien calculé. Ouais. Ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on prépare? Que prépare-t-on? Bonne question. Le plan, ensuite, c'est d'y aller? Ça ne marche pas. Si ça marche. Mon cerveau n'arrive pas à le comprendre. Soit c'est le coup de maître, soit quoi? On y va. On fait une double attaque. Et la tour prend, on gagne ça, non? Le cerveau ne fonctionne pas ou quoi? La prise par la tour n'est pas possible. La prise par la dame n'est pas possible. C'est comme ça, non? On va là. Tu dois prendre ici et on gagne à la fin. Monsieur Cerveau, que se passe-t-il? Oh, oh, merde, parce que maintenant... Oh mon Dieu. D'accord, non, il ne peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer ma tour en déplaçant son cavalier. Oh non, il peut la mettre ici. Oh merde. Oh mon Dieu.
Je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas pensé à ça. Ce coup. Oh mon Dieu. Ok, c'est la merde. C'est la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous ne voyez pas. Ce n'est pas grave. Oh merde. Ok, je vais essayer de le faire voler. Je veux dire, c'est ma seule solution. Le faire voler. OK. On doit échanger quelques dames. On peut aller là-bas pour de bonnes possibilités de clouage, mais il n'y en a pas, non? Oh, j'aime bien cette possibilité de clouage. Faisons tourner ça. Aussi, il faut qu'on accélère le rythme. Genre, la tour ici pour gagner du matériel grâce à un clouage, c'est ce qu'on prépare. Alors, laissez-nous faire. Laissez-nous faire. On doit accélérer le rythme. C'est un mat, donc il faut l'empêcher. La tour ici le sauve. On continue à vérifier. Je veux dire, je peux mettre la dame ici et proposer un échange. Voilà. On tente un échec ou quoi? On tente un échec. Rien ne peut mal tourner. Je peux le prendre si je veux. Je peux encore le prendre. La tour ici est-elle la solution? Je ne sais pas ce qu'on prépare. Prise, pion ici. Cette finale est-elle vraiment bonne pour nous? Potentiellement, d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est une façon de le dire. S'il prend ces deux pions, ma position est très mauvaise. Ok. C'est un bon coup. C'est un bon coup. C'est un bon coup. Je me répète, mais c'est un bon coup. Je peux jouer ça et ensuite espérer jouer ça. Et après, je ne sais pas. J'aurais pu le prendre en fait. J'aurais pu. Oh, un petit contre-échec, ce n'est rien si. Ici, c'est surtout si le roi va ici, il s'expose à d'autres échecs, ce qui est un peu effrayant. Un tout petit peu effrayant. On voulait une dame ici, mais on ne l'a pas. On aurait dû prendre la tour quand on en avait l'occasion et mettre la dame ici. On aurait pu, mais bon, où va la dame? Je peux aller là, mettre un échec puis m'enfuir. Oh, c'est dur ici. L'échec est trop effrayant. Oh, c'est vraiment un peu effrayant. Oh non, 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 non. On a mal joué, on aurait dû prendre la tour quand c'était possible. L'échec avec la dame est tellement effrayant. On y va, on s'enfuit. Échec et on s'enfuit encore. On fait échec. Oh non, c'est vraiment mauvais. Je n'ai pas le temps de comprendre. On ne peut pas bloquer, non? Cette dame prend la dame. Ouais, donc il faut qu'on s'enfuit. Il y a un échec. On ne peut pas pousser. Il y a encore un échec. Donc on s'enfuit encore. Oh, GG, c'est... Oh, il n'y a pas d'échec ici. Je suis un peu bête. Il y a un échec ici. La dame le couvre. On a presque paniqué pour rien. Tu peux le faire, Sarah. Je peux le faire. Les gars, je peux vraiment le faire. Je pense que je peux. Genre, être un requin. Être un requin. Être un requin. Calculant. D'accord, je peux juste jouer ça. Le cerveau fonctionne. La dame est coincée, mais si on échange les dames, ça devrait aller. J'ai vu une hallucination de dingue. Vraiment une grosse hallucination. Techniquement, la dame peut faire échec ici et dire non, mais je pense qu'à ce stade, on peut juste s'en sortir. Et oh quoi, mec, j'ai vu la même chose. J'ai vu la même chose. Et à la fin, je peux jouer. C'est pas possible. Je suis tellement bête. Oh mon Dieu. Je suis tellement... Waouh! C'était le meilleur coup de la partie. J'ai vu la même chose. Je pense aussi que ce coup était possible. C'est un peu troll. Même moi, j'ai vu la même chose. Cet échec avec la dame était bon et j'allais y aller. C'est une façon un peu anticlimatique de finir la partie. Mais oui, c'est comme ça. Ah. Ouais, j'allais jouer le roi ici, mais à la dernière seconde, on a vu que la dame le prenait, en fait. Bien joué. C'est l'heure de l'analyse. On a eu 94, sympa. Mais que se passait-il dans le système de Londres? On n'a pas pu faire notre jeu. La gamine s'en est un peu sortie avec le grand roc. On sort le fou, pousse le pion, et je voulais tenter le coup du G, mais ça n'a pas marché. Ce cavalier ici, même si je ne l'aimais pas au début, il a fait le boulot parce qu'au bon moment, cette affaire est un peu trop lente. Même si je pousse, le cavalier se détend. Eh bien, en fait, ça va. Oui, après le roc, la position est égale. J'espérais quelques belles manœuvres de cavalier, mais rien ne se passe.
Et là, j'ai essayé de cafouiller un peu parce que le cavalier allait venir le titiller et je n'arrivais pas à trouver de plan. Et ça s'est avéré solide parce que ce pion n'est pas mal du tout. On a essayé et puis le cavalier est devenu sournois. Heureusement, on a pu avoir cette idée folle de simplement le ramener en arrière et ensuite, tu sais, faire danser nos cavaliers comme un champion. Quand la petite prend, on reprend ici pour ouvrir la colonne latérale, c'est faible, puis on commence à dérouler. Donc le meilleur choix était simplement de revenir en arrière et de se détendre. On prend de ce côté et on commence à chauffer à nouveau. Et maintenant, on prend, et maintenant ce pion est faible. Apparemment, si elle veut sauter ici ou mettre la tour ici, on est allé au 4e ciel, on a doublé. Et quelle est la façon de gagner? La façon de gagner, ce n'est pas d'aller en G, mais d'être un peu plus direct. Laissez ce pion mourir, intéressant. On pensait clouer pour gagner, mais le fou est revenu dans le temps. Et on revient à la qualité. J'ai sous-estimé cette défense. Je pensais pouvoir gagner le pion et que ce pion nous mènerait à la gloire. Mais ces pions triplés sont un peu nuls. On fuit. On saute avec le cavalier. Et le dernier petit piège qu'on avait. Si on était revenu en arrière, le pion serait mort et on aurait pleuré. Et c'était en F8. Et une tour en F6 était tranquille. On prend et la partie continue. Mais c'est là que la gaffe est arrivée parce que tu pensais pouvoir prendre le pion, mais ensuite, le sacrifice insensé du cavalier. Il attaque tout le monde. Tout est sous pression. Après avoir gagné la qualité, la vie était simple. Mais on a compliqué les choses en laissant des chances au noir. On aurait dû échanger les tours, mais cela ne s'est pas fait. Et ici, vous avez vu, j'ai vu le fantôme. Elle a vu le fantôme. Tout le monde a vu le fantôme. Tout le monde, dans son petit cerveau stupide, pensait qu'il y aurait un échec de la tour. Le roi sortira, puis la reine fera échec ici et le roi s'enfuira. Tout le monde pensait ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'échec a eu lieu, mais à la dernière seconde, d'une manière ou d'une autre, j'ai réalisé que je peux le prendre. Une fin de partie un peu troll. Il est temps de jouer l'ouverture piège. Enfin seulement si le gamin joue E4. OK, mettons notre confiance dans l'ouverture piège. C'est probablement l'ouverture la plus déprimante qui existe. Alors, rentrons à la maison. Les blancs vont attaquer, faire ce qu'ils veulent. Allons-y. Maintenant j'ai les blancs. Oh non, 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 ne joue pas ça. S'il te plaît, non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, non. Non, je déteste cette ouverture. Non! Non, pourquoi tu me fais ça? J'ai été gentille avec toi. Puis, tu as joué D5. Je ne suis plus ton ami. Donc, une sorte de combine tactique avec le cavalier. Ce n'est pas le cas. Non, D4 aussi. Donc, je ne suis pas sûr du plan. Allons de A à B, puis à ça. Alors, oh, la gamine est en feu. Pas d'affaire B pour nous. Déplaçons le pion là. Le fou là, puis on rock. Quelle vie bizarre, mec. Franchement. Faisons le rock. J'aurais peut-être dû jouer C pour refuser D. C'est dur. Ça va. On peut jouer B et finir sur le fou. Ce n'est pas la fin du monde. Les blancs préparent quelque chose avec cet ordre de coups astucieux, mais nous ne sommes pas encore vraiment en difficulté. À moins qu'il y ait une dame ici, suivie d'un sacrifice, puis d'un échec pour regagner la pièce, si tu connais cette suite et que ça part en vrille. Maintenant, vous voyez, il ne joue pas aussi vite qu'il jouait lors du dernier match, parce qu'il se dit, ok, elle sait un peu jouer aux échecs. Vous savez, c'est ce qu'un gars pense quand il joue contre une fille. Je sais. Bon. Les gens... Il a une forte diagonale, n'est-ce pas? Donc, je dois trouver un plan. Maintenant que toutes mes pièces sont développées, je dois trouver un plan. Vite, parce qu'il va... Je ne sais pas. Je suis sûre qu'il a un plan parce que je n'aime pas cette ouverture, donc je ne l'ai pas étudié beaucoup. Attention à ne pas se tromper. Les pièces ont l'air très très dangereuses. C'est vraiment problématique. Donc, soyons prudents. Je voudrais juste sauter ici ou où? Celui-ci ne saute nulle part. Donc peut-être que c'est la solution. C'est peut-être ainsi qu'il faut sauter. C'est toujours étrange. De toute façon, on a l'avantage du temps. C'est tout l'intérêt de l'ouverture piège. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je veux dire, je peux prendre, reprendre et jouer les échanges, mais ça ne m'intéresse pas vraiment, non? Ouais, allons juste sauter et développer. Il prend, je suis ravi de prendre aussi. Prends le cavalier ici. Je suppose qu'on peut y aller.
essayer d'échanger les dames et entrer dans une finale ennuyeuse et déprimante comme toujours. Ouais, on ennuie la gamine, c'est comme ça qu'on gagne toutes nos parties, pas par la vie d'échec, mais par la vie ennuyeuse, pion ici pour empêcher toute tentative, donc on le prend. C'est notre dernière chance de le prendre, on reprend, on saute pour titiller le pion. Peut-être qu'il y aura un échange de dames, mais j'ai l'impression qu'on manque d'espace. Même en sautant ici, je ne pense pas qu'on l'ait. Ce n'est jamais une bonne idée, mais on l'a quand même pris. Ouais. Oh, je viens de dire qu'après ici, ça prend un pion gratuit. Ouf, on a raté ça. On a raté un cerveau. Je pourrais y aller, mais c'est une mauvaise idée. Ouais, je vais pas mentir, ça semble mauvais. On va défendre ce pion. Comment? Je ne sais pas. Parce que c'est difficile de défendre ce pion, en fait. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. D'accord, arrête, Sarah. Concentre-toi un peu. Tu es une fille très troublante. Ok, je peux prendre. Je peux le prendre ici. Elle ne pouvait pas prendre avec le fou? Ouais, d'accord. C'est un bon joueur. Il l'a vu. D'accord, je peux jouer 93-92 dames. Tour G1. C'est mon plan. Ok, le frère devient baraque. La poussée est franchissable. Allons voir? Pour éviter que ce pion fasse une bêtise, on peut rester ici, amener la tour et se détendre. Pas trop mal, non? Voilà, d'accord. Allons quelque part. Pas de disco pour la gamine. On met la tour là. Oh, il y a l'utilisateur ici pour titiller le pion. Ce n'est pas si simple. On ne pourra jamais le pousser, c'est juste un cadeau. Ouais, c'est dur. C'est un peu dur. Disons que je pousse, je prends. Ce pion est temporaire car récupérable, mais après avoir poussé, pris, repris, peut-être commencer par cette poussée intermédiaire. Où on saute, n'est-ce pas? Je sais. Sacrifice technique du pion pour récupérer ça ou on abandonne. Te laisse la question. C'est toujours la question stupide de notre côté. Pousse. Je peux juste prendre, non? Alors il se dit, oh merde. Je dois revenir. Oui, Touchard, tu ne fais pas ce que tu veux ici. Je veux dire, salut, je suis là. Je joue aussi. Ok, il va prendre ici. Donc c'est ça, il ne perd pas de pion. Et il a tout calculé. Parce que si je pousse, il a cavalier E5 et ensuite il attaque mon fou. Donc je pense que je préfère gagner ce pion. Je m'en fiche de ce pion car les dames ont été échangées. Je préfère avoir une majorité de pions à l'aile dame. C'est ça qu'on dit? L'aile dame, je pense. Si tu prends ici, on prend ici. Si tu pousses ici, on peut sauter et t'embêter. Donc pas le temps de prendre. Et si j'arrive à pousser, le pion survit. Longue vie, monsieur pion. D'accord, donc la gamine l'a pris. Quel côté choisir? Je peux prendre ici pour continuer l'attaque. Je ne sais pas, mon cerveau ne suit pas. Je viens de réaliser qu'en prenant ici, il pourrait y avoir un sacrifice de tour pour prendre ça, puis une contre-attaque. Probablement pas. Si, on peut juste revenir en arrière, laisser la tour mourir et rester tranquille. Ouais, trop de réflexion, le cerveau part en vrille. Sacrifier et le récupérer. Oui, on peut aussi sauter et le reprendre. Donc, rien de trop compliqué. Je ne pense pas que je prendrai jamais le cavalier parce que ça deviendrait trop problématique. Je voudrais bien un coup avec la tour, mais on ne l'a pas. Je pense que j'ai une excellente position. Je n'ai aucune difficulté ici. Je ne sais pas s'il veut prendre. Je ne pense pas. Je ne pense pas. D'accord, je vais... Ok, non, attends. D'accord, je vais jouer. Non, je ne veux pas mettre mon cavalier ici parce que je veux que le cavalier soit actif. Mais je ne veux pas qu'il prenne parce que... Ok, s'il prend, ça me va en fait, parce que j'aurai la paire de fous, n'est-ce pas? Donc, d'accord, il ne va pas prendre. Il ne va pas prendre. Je ne vois aucune tactique que nous ratons. L'échange de tour n'est pas trop mal. Je peux prendre, reprendre et sauter ici. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en effet? Je veux dire, je peux échanger la tour et mettre la tour et tout échanger, mais c'est tellement triste. Je ne veux pas être ce genre de gamin. Je veux être un meilleur gamin. Prendre, ce n'est jamais une bonne idée. Alors, retournons simplement en arrière et passons une bonne journée. Retournons simplement en arrière et passons une journée pas si mauvaise. Peut sauter pour le titiller, mais sans effet.
L'échange de tours ne change rien, donc personne n'obtient rien. Finale ennuyeuse. Ok. Je vous avais dit qu'il n'allait pas prendre. For sure, c'est évident. Je vais être là, d'accord, je serai dans la colonne D, la colonne A, partout. Tu dois prendre une décision. Soit tu prends la colonne A, soit tu prends la colonne D. Alors, comment peut-on faire pression? D'accord, une tour sur la colonne A, une tour sur la colonne D. Les blancs essaient de faire pression. Je peux sauter, déplacer le fou, mais ce n'est pas suffisant si... Il n'y a pas de jeu sur la 7e rangée, donc détendons-nous, avançons le pion, couvrons la dernière rangée. Je doute que ce soit un problème, mais pourquoi pas, on joue en mode passif. C'est toi qui fais le plan car je n'en ai pas. Tu prends, je prends. Pas d'entrée. Oui, tu peux y aller après avoir pris pour t'entraîner. D'accord, copier les devoirs, ce n'est pas trop mal. Tu peux attaquer le fou? Je ne sais pas quoi faire. On joue au hasard en essayant d'être actif. On ne peut pas prendre ici car c'est protégé, donc c'est une bonne idée. Revenir en arrière et y aller tranquillement, c'est correct. Je peux y aller si je veux, mais ce n'est pas possible. Si je vais ici, il y a peut-être un angle à exploiter. Ce n'est peut-être pas si mauvais. Monsieur Cavalier, tu veux sauter, mais c'est impossible, mec. On ne peut jamais sauter, donc on ne peut pas aller là-bas non plus. La tour n'est pas défendue. Trouver un plan est difficile. Je devrais peut-être me détendre, puis avancer ce pion un jour. Et ensuite essayer d'attraper la tour et de trop le titiller, non? Ouais, la case est toujours couverte. Si je peux échanger ces deux-là, ce serait mieux. Même là, ça ne donne rien. On s'est fait pousser. Je m'y attendais, mais je ne voulais pas y croire. Je veux prendre, mais après je ne peux pas sauter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre juste à la maison et on pleure. On rentre juste à la maison et on pleure. Ok, je dois garder du temps pour les finales. Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi jouer. Je ne sais vraiment pas quoi jouer. Oh, ouah. Vous savez ce que je vais faire? Je vais échanger des pièces. Je vais échanger. C'était une très mauvaise idée. Cependant, ok, c'était une très mauvaise idée. Oh, c'est une mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Une chose à attendre avec impatience, sans rien exiger. J'ai envie de sauter, mais la 7e rangée pose problème. Ces pièces sont nulles. Ils sont du bon côté. Je peux y aller pour avoir l'air effrayant. La plupart du temps, tu y vas juste pour effrayer la gamine et peut-être gagner un pion. Un de ces genres de business. Oh, on échange les tours. On ne gagne pas ces pions, si? Donc, on échange la tour. On y va pour essayer de prendre le pion, mais c'est le plus près qu'on puisse être de gagner un pion, non? Je veux dire, il y a le cavalier ici pour le sauver. Ça, c'est là pour le sauver. Au moins, tu es coincé. Tout ce qu'il me faut, c'est une pièce de plus pour m'aider avec le pion. Je ne peux pas pousser à cause d'un clouage. On veut y aller pour gagner, mais on ne peut pas. Peut-être que je peux sauter ici avec les idées tactiques. Tactique stupide pour des chiffres stupides. Parfois, c'est comme ça. Je peux faire échec, mais le roi s'enfuit, et le roi va aller quelque part. Si je saute, je pense que le cavalier arrive à temps, non? J'aimerais y aller. Techniquement, je peux être l'échangeur. Le roi s'y rend. Je mets le roi en échec, mais il arrive à temps et on n'a pas le pion. On manque juste de temps. Juste pas à temps, mec. C'est une tentative en espérant que le roi aille là-bas et qu'on obtienne une petite tactique. Mais genre, probablement ce cavalier ici était tranquille. Je veux dire, peut-être... On peut peut-être attaquer par là. Oh, Touchard, tu es méchant. Tu es un vilain garçon, parce que tu veux jouer ce coup. Je ne suis pas stupide, frérot. Ok, c'est intelligent. C'est vraiment intelligent. Parce que, est-ce que je peux faire quelque chose? Je veux dire, je peux jouer ça, mais peut-être ensuite ça. Oh merde. Oh merde. Le gars joue bien. Il joue bien. Ok, peut-être que je peux jouer. Si je joue ça, je peux jouer ça. Ça va. Quelque chose de mieux pour nous? Je ne le vois pas. Ouais, je pensais pouvoir y aller. Oh, je peux mettre le roi en échec?
Comme ça, il n'y a pas de roi ici. Je ne suis pas sûr de la différence. Je mets le roi en échec, le roi va là-bas. On titille le cavalier. Petite différence, échec, aller là-bas, titiller le poney, puis essayer de faire quelque chose. Un clouage ici serait bien, mais on ne l'a pas si? Ouais? Si j'y vais, c'est peut-être juste pour sauver la pièce. Bref, on va tenter de tirer un peu d'eau des pommes de terre, alors essayons. Je dois activer ici. Je peux juste jouer ici et puis... Oh non, ça va, ça va. Ça ne marche pas parce que ton fou n'est plus là et puis il ne peut pas venir ici. Et puis tu dois faire quelque chose avec ton roi, Touchard. C'est juste un conseil. Parce que mon roi commence à s'activer. Le roi est bloqué en défense. Il a bougé pour aller là-bas et le sauver, c'est logique. J'ai envie de sauter ici, prendre, reprendre et attaquer le pion. On ne l'a pas. Et si je prends maintenant, on peut aller là-bas, mais encore une fois, on ne l'a pas, non? Ouais, on n'en a pas assez. C'est comme si on l'avait, mais en fait, non. Je viens de le faire après prise, reprise. Je peux aller là-bas et gagner un pion. Je pense que c'était une petite erreur d'inattention. Un pion pour nous? Non. Oh, il y a ça pour le sauver. Je croyais qu'on avait le pion, mais non. Les Blancs ont désormais l'avantage du fou et un pion passé, on a sans doute trop forcé. Peut-être que t'as trop forcé parce que c'est comme ça qu'on sauve le pion. Et on n'a pas le saut. On peut essayer, mais tu arrives juste à temps, non? C'est dur. Tout ça pour gagner un pion. Sérieusement, Touchard, sérieusement? Je pense que tu vas perdre quelque chose. Oh non, 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 il a raison. Ok, il faut que je trouve quelque chose. J'ai besoin de gagner du temps. Je dois prendre ce pion. Si je le prends, peut-être. Merci pour le rouge. Si je prends ce pion, je peux peut-être gagner la partie. Je vais jouer ça. Et puis je pense que je vais gagner ce pion. Ça enveloppe presque la pièce. Ok, la gamine n'a pas fait ce que je pensais. Échec a l'air bien, mais le roi ici est tranquille. Sautons juste. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une poussée pour gagner un tempo gratuit puis le conserver? Ouais, c'était une mauvaise idée de prendre ici. Je l'ai fait, mais je n'aime pas ça. Si je saute, c'est une mauvaise idée. Les pions passés vont filer, non? Aïe. Pourquoi sommes-nous aussi bêtes? C'était un mauvais saut. On n'a nulle part où aller, on va juste là-bas. Et le pion avance. Et on pleure comme un bébé. Et ça arrive aussi. Oh mec, le cavalier est tellement mauvais, c'est fou. Je peux y aller, mais je ne sais pas. Où allons-nous? Où allons-nous? Au moins, il ne peut pas pousser. C'est là. Nous pouvons le pousser. Prends-le, gagne-le. Un pion, c'est un pion, mec. Un pion, c'est un pion. Un pion, c'est un pion. Prends juste le pion et file. Cours, gamin, cours. D'accord, on tente le coup. Il y aura un sacrifice de pion technique à un moment donné. Je ne vois pas d'échec pour nous, juste prenons le pion. Je ne sais pas trop ce que ça fait. D'accord, tu veux gagner un pion. C'est tout à fait logique. Et on ne peut pas le sauver. Ça a du sens aussi. Donc 2 pions qui courent et 2 pions qui courent. Ceux-là sont beaucoup plus rapides. Est-ce que je peux faire échec et échanger? Je ne pense pas qu'on puisse. Nos pions sont aussi beaucoup trop lents. Avec la paire de fous, la couverture devient vraiment folle. Je peux tenter l'échec et la prise, mais mon roi ne peut pas avancer non plus. Une seule pièce ne l'arrête jamais. Échec, prise, 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 tu avances simplement. Ouais, tu le pousses simplement. J'essaie. Je n'ai pas vraiment confiance en ça. Je ne pense pas que tu devrais le prendre. Déplace simplement le roi quelque part et pousse. Ok. Échec, 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 échec. Je vais jouer ça. Je vais... Ok, Sarah ne perd pas une pièce. 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 Je dois me le répéter à moi-même, sinon je vais perdre une pièce. Je me connais, d'accord. Je me connais. Je vais jouer ça. Je vais pousser, pousser, pousser. Je pense que je peux gagner cette partie, les gars. Ok, il faut que je sois rapide. Vraiment rapide. Parce qu'il me reste 2 minutes et c'est KO. Oh mon dieu.
La poussée arrive et ma poussée est tellement nulle. C'est dingue. Des affaires, je veux y aller, le titiller, mais la poussée va se faire automatiquement. On ne peut même pas sacrifier. Pousse-le. Pousse-le. Sacrifie le cavalier quelque part. Au moins, il est coincé en défense. Alors, on pousse, on reste ici. Je ne sais pas, mec. Je n'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Tu comptes sur cette histoire de cavalier ici pour stopper le pion? On y croit. Ce pion ne sera donc jamais promu en dame? Oui, il ne le sera jamais. On a un coup de pion pour couvrir ça aussi, donc c'est bien. Voyons quel est ce plan. Je ne suis pas sûr de ce que c'était. J'aime l'idée de faire échec, prendre, puis on couvre. Mais il y a un autre pion passé. Les pions passés sont vraiment trop compliqués. Et mon roi ne peut jamais rejoindre la fête, ce qui est encore plus agaçant. Échec, prends. Je dois amener le roi ici. Trop tard. Ouais. Je le pousse. Tu le pousses aussi. Tu vas là-bas, tu le pousses. On va là-bas, tu le pousses. On va là-bas, tu le pousses. Ouais, on est trop lent. Si j'y vais, le pion avance, non? Pourquoi notre cavalier est-il si nul? S'il avait un meilleur boulot. J'y crois pas, mais on a fait de notre mieux. Allons-y, allons-y. Allez, ok, échec, échec. Si je prends... Je vais faire une partie nulle, donc je ne vais pas prendre. Je vais juste... Je ne vais pas prendre. Tu peux prendre si tu veux, ça ne me dérange pas. Si tu prends, j'ai ce coup-là. Ensuite, je gagne une pièce, tu vois? C'est le genre de coup qui peut me transformer en une fille très très passionnée. On aurait pu, d'accord. Je crois qu'on avance. Je prends. Le roi va quelque part. On saute comme un gamin fou. La pièce meurt. Le fou meurt, mais le pion court. Je déteste ces pions. Je ne peux même pas faire d'effort après qu'il court. Cet écart du roi est insensé. Je ne peux plus pousser. C'est cadeau. Ok, je pousse. Il faut tout tenter. Et qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Tu peux prendre, reprendre, aller attaquer, gagner le pion et être content. Donc c'est une possibilité. D'accord, le pion avance simplement. Nous ne pouvons ni le pousser ni l'arrêter, mais nous pouvons prendre un pion. Et si celui-ci avance, on le pousse. Et quel est le plan après un truc du genre le roi vient ici? Oh, on n'a aucun plan. C'est vraiment un mauvais plan, mec. C'est vraiment un mauvais plan. Je veux aller là-bas, mais on n'a rien. Pourquoi? Tellement nul? Attrape-le. Le roi va quelque part. Nous ne l'avons pas. Nous allons ailleurs. Les pions sont trop fous. Ok, essayons d'activer le roi. Nous n'avons pas le temps. On veut sacrifier au bon moment, mais je pense que ce moment n'arrive jamais. Oui, nous n'avons pas le temps. Il faut juste croire au sacrifice. Waouh, c'est tellement fort. Oh merde, d'accord, il est vraiment fort. Je n'ai pas le temps. Sacrifie-toi pour le bien commun. Tu peux t'en sortir avec 2 pièces, donc je ne comprends pas vraiment ce qu'on tente. Oui, on veut aller là-bas et gagner un pion. C'est un plan solide. Vas-y, pousse-le. Comment on le gagne? C'est une bonne question. Il est toujours protégé. On ne peut pas prendre ici, n'est-ce pas? Ouais, on ne peut pas prendre ici, on y perd trop, donc échanger n'est jamais une option. C'est un peu la déprime quand même. Y a-t-il une forteresse stupide? Probablement pas. Je ne sais pas quoi faire. C'est la solution? Peut-être? Je ne sais pas. Je devrais peut-être activer le roi. Je ne sais pas. Personne ne sait ce qui se passe. C'est peut-être juste une partie nulle. Je veux y aller, mais on ne peut pas. Alors quel est le plan? Le plan, c'est de ne pas planifier. Je n'ai pas de plan. Ça a l'air gagnant. Ouais, je n'arrive pas à comprendre. Mec, j'essaie d'utiliser mon cerveau, mais ça ne marche pas. Ça ne vient tout simplement pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est ça le plan? Je vais là-bas, tu prends ici et je peux prendre ça. Je suis dans les temps, je crois. Je suis dans les temps. J'ai eu de la chance. On a vraiment eu de la chance. Non, tu prends ici. Ça ne marche pas.
On est encore mauvais. On est encore mauvais. Le pion est mort. Et on pleure. Tu prends ici et tu sauves ça. Oh, c'est mal joué de notre part. Oh merde. Oh, allez. Oh, allez, 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 allez. Je gagne. J'ai gagné. J'ai gagné. Allez. Allez. On ne peut même plus sacrifier. C'est fini. Je crois que c'est fini. GG, on appuie sur le bouton d'abandon. La gamine ne l'a pas pris, ça ne change rien. GG. C'est terminé. GG en effet. Allez. Allez. Je suis tellement heureuse. J'ai gagné ma revanche contre Touchard. La gamine prend sa revanche car nous sommes gourmands. On aurait pu accepter le nul, mais on voulait ta victoire. On a tenté de gagner et on a perdu. Donc, 2300, 2100 pour nous. L'ouverture piège est la voie à suivre. Pas mal comme ouverture. Personne ne l'aime car elle est stupide. Bref, on saute et ce sont de vrais bons plans. La vie est belle. Et maintenant, on le prend. Même si on n'était pas trop content, on a fini par faire le boulot. Après l'échange, on pousse le pion. Les blancs ont plus d'espace, mais je ne me sentais pas trop mal. Les fous avaient l'air un peu embêtants, je ne vais pas mentir. Alors, il a poussé, sacrifice technique de pion, parce que si tu prends de ce côté, on gagne ça. Et encore une fois, on n'est pas trop content. Les blancs ont l'impression d'avoir l'espace et tout ça. Mais on prépare quelque chose. On ne fait absolument rien et on accepte juste le nul, mec. J'aurais pu prendre le cavalier, mais je suis revenu. On échange les tours, on place le fou. Avec ce pion ici, j'ai cru pouvoir y aller et gagner. Mais ce n'était pas si simple. Je pensais pouvoir rentrer et gagner le pion. J'ai tenté de préparer un piège avec le cavalier, tu prends et gagnes. Mais rien ne marche. Le poney arrive à temps. Et puis j'ai eu l'idée stupide d'aller fou ici, de me débarrasser du cavalier et de gagner là-bas. Finalement, c'était une fausse bonne idée, j'y croyais, mais c'était du vent. Ça passe de 0-0 à +1. Je croyais qu'on gagnait le pion, mais il pouvait juste aller le sauver là-bas. Et tu vas là-bas. Apparemment, le cavalier ici, ce coup n'arrivera jamais. Et ensuite, tu obtiens ça avec un tempo gratuit. Oui, on gagne le pion. Mais le problème, c'est que ces fous en position ouverte couvrent tellement de cases. Et les blancs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est commencer à les pousser. Même si Fichy dit que c'est peut-être tenable. Oh non, 2 pions passés, c'est fichu. Oui, on essaie d'inventer quelque chose. On essaie de jouer autant contre les gamins. Apparemment, c'était notre seule occasion d'y aller. On ne peut pas pousser car celui-ci est perdu et on le récupère. Ouf, c'est un gros raté. On avait 3 minutes. On ne s'en est même pas rendu compte. On était trop concentrés sur le pion de bord. Ça nous aurait mené à la gloire. Après y être allé, on en gagne 1. La position reste équilibrée, mais je pense que la bataille psychologique nous aurait mené à la gloire. Notre cavalier était attaqué de partout. On voulait le sacrifier pour 2 pions pour obtenir la nulle. Ce n'était pas le cas. Je doute qu'on ait eu une chance. Apparemment, c'était notre dernière après l'échec. Encore une fois, allez dans cette direction. Et quel est le plan? Tu pousses et tu reviens en arrière. Et oh mon pote, c'est complètement fou. Bref, on l'a poussé. C'est encore tenable. Ouais, l'idée c'est juste d'aller là, puis là, puis là. C'est dingue. Ouais, on paniquait complètement. 60 secondes au chrono. Les pions avancent. On ne voyait pas la solution. On a essayé. On espérait sacrifier ça pour ça. Puis, on pouvait peut-être demander à la gamine de mater avec une pièce mineure, mais je crois qu'on n'en a jamais eu l'occasion. Ouais, ces pions avançaient comme des fous. Il n'y avait pas de bonne façon de sacrifier. L'échange n'était jamais la solution. On a tenté de pousser. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le pion a juste couru. Ouais, ça prend et on n'a même pas l'occasion de sacrifier. C'est ça le plus triste. Si je pouvais trouver un moyen de sacrifier, on aurait pu le faire poser une question. Tu sais comment faire le mat? Ouais, cette marche du roi ne servait à rien. On ne gagne jamais le pion. Le gaz est tranquille. Comment on sacrifie? Il n'y a aucun moyen. Ouais, il n'y a aucun moyen. On a fini par échanger et on a abandonné après tout. Pourquoi pas?